Shara Yichud Vaimuna Perek Zayin, Pe Aleph Hamoud Bet, la page 162. Jusqu'ici, nous avons expliqué combien l'ensemble de la création s'efface devant Dieu. La création n'est même pas accessoire devant Kadosh Baruch Hu. Son existence est réduite au zéro absolu. On a parlé de Ayin Vefes Hamuchlat. C'est la réalité, mais cette réalité nous a été cachée. C'est le Shem Elohim, Midat Adin Va Tzimtzum, qui va dissimuler cette réalité et nous donner l'impression que la création existe et qu'elle existe même indépendamment de Dieu. Mais ce Tzimtzum n'a aucun impact sur Dieu lui-même, en d'autres mots. Devant Dieu, la création s'efface. Mais devant moi, la création ne s'efface pas. Kula Kamek lo Chashiv. Devant Akadosh Baruch Hu, tout s'efface. Et on distingue donc dans notre perception de l'unité de Dieu et la sienne. On aurait pu penser que ces deux perceptions de l'unité de Dieu coexistent l'une à côté de l'autre, comme deux bons voisins qui s'entendent très bien, mais chacun chez soi. Et dans le Perek Zayin, nous allons expliquer que la perception de l'unité de Dieu la plus haute, qui a tout effacé sur son chemin, va aussi pénétrer notre système. Sa perception et la nôtre vont se rejoindre. Mais d'abord, l'Admor Zaken va nous présenter dans une grande introduction ce qu'est la sphira de Malchut. Pourquoi ? Parce que c'est la sphira de transition entre ces deux perceptions de l'unité de Dieu. Au-delà de Malchut, nous allons trouver la perception de l'unité de Dieu qui est la plus haute. En deçà de Malchut, nous allons trouver la perception de l'unité de Dieu qui est la moins haute. Malchut va donc permettre l'intégration de la perception de l'unité de Dieu la plus haute à notre système. Alors je commence dans les mots. Alors nous allons comprendre ce qui est écrit dans le Zohar HaKadosh. Des pasuk Shema Yisrael ou Yehuda Ila. Shema Yisrael, ça représente l'unité suprême de Dieu. Ou Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed ou Yehuda Tata. Et Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed, ça représente l'unité la moins haute de Dieu. Qui va aide ou Echad Bechilufei Advan. Parce que va aide, le dernier mot du deuxième pasuk, c'est Echad, le même mot que Echad, Bechilufei Advan, lorsque les lettres ont été changées. Bien, que vient de nous dire ici l'Admor Zaken ? Avant le Perek Aleph, l'Admor Zaken avait déjà évoqué les deux notions Yehuda Ila, Yehuda Tata, la conception la plus haute de l'unité de Dieu, la conception la moins haute de l'unité de Dieu. Il expliquait que l'objet de Shara Yichud Vaimuna, c'était d'expliquer un peu la Vin Ma'at Misère. C'était les mots de l'Admor Zaken juste avant le Perek Aleph, dans les petites lignes. Que veut dire, comment on a associé Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ce pasuk, à la conception la plus haute de l'unité de Dieu, Yehuda Ila, et comment on a associé le deuxième pasuk, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, à la conception la moins haute de l'unité de Dieu, que l'on appelle Yehuda Tata. Et nous allons expliquer que ces deux perceptions de l'unité de Dieu vont fusionner. Elles vont se rejoindre. Alors tout d'abord, une petite précision au sujet de ces différents termes. On parle de Yehud, Yehuda Tata, Ila. Yehud signifie union. C'est un concept que l'on va associer au bitul, à l'effacement des mondes. Je me reprends. Le Yehud est une notion qui s'applique aux Sphirot, là où le Bitul s'applique aux Olamot. Je vais le dire encore autrement. Parce que le Yehud c'est le Yehud des Sphirot qui va provoquer le Bitul des Olamot. La perception la plus haute de l'unité de Dieu est différente de la nôtre. Le responsable, c'est le Shem Elohim. Nous nous imaginons que le Shem Elohim est un obstacle, mais imaginons que le Shem Elohim ne soit plus en fonction, qu'il ne soit plus un obstacle. Et le Shem Havayé va venir pénétrer directement le Shem Elohim, Vaichal Elohim. On va obtenir ce Yehud dont nous parlons, un Yehud au niveau de ses Sphirot, parce que le Shem Havayé était associé à Chesed, le Shem Elohim au Gvurot. Et donc, lorsque le Shem Elohim a sauté en quelque sorte, eh bien le Shem Havayé vient rejoindre le Shem Elohim. Qu'est-ce que ça aura pour conséquence ? Cela va provoquer un effacement total de la création, ce bitul dont j'ai parlé. Donc le Yehud des Sphirot provoque le bitul de Olamot. Je vais vous donner un exemple dont on a déjà parlé. Deux ministres qui sont en conflit, qui sont opposés. Le premier veut faire des dépenses dans le social, dans l'armée, dans ce qu'on veut, et le deuxième veut faire des économies. Mais en présence du roi, chacun des deux fera des concessions. Et tout le monde s'efface. Ils se rejoindront dans leurs décisions. Tout le monde s'effacera en présence du roi. C'est ce qui correspond au Yehud des Sphirot qui va provoquer le bitul de Olamot. Et l'Admor Zaken va rapporter deux psukim. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, écoute Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem est un. Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Sois béni le nom de la gloire de Dieu pour toujours, du roi pour toujours. Midrash raconte que quand Yaakov est arrivé en Égypte, il a pensé que peut-être, Yaakov se trouvait en Égypte, il a pensé que peut-être ses enfants, après avoir passé un certain temps en Égypte, eh bien,
avait accepté les idées des autres, les idées des Égyptiens. Les Égyptiens pensaient, bien sûr, il y a certainement un Dieu, il y a certainement un créateur, mais il y a d'autres forces aussi qui interviennent dans la création. Il n'y a pas que Dieu, notamment les forces de la nature. C'est pour ça que les Égyptiens vénéraient les moutons. Les moutons, ça représente le règne animal. Et les enfants de Jacob lui ont répondu, Shema Israël, écoute Israël, il s'adresse à Jacob. Hachem Elokeinu Hachem Echad, nous n'avons pas d'autre Dieu, nous n'avons qu'un seul Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Jacob répond, il remercie Akadosh Baruch Hu, Baruch Shem Kavod Malchuto Olam Vaed. Voilà le pshat, voilà selon le Midrash. Mais dans le pasuk Shema Israël, c'est l'unité de Dieu qui apparaît clairement. Hachem Echad. Par contre, dans le pasuk Baruch Shem Kavod Malchuto Olam Vaed, l'unité de Dieu apparaît aussi, mais moins clairement. Et la Noirzakan explique que Vaed forme le mot Echad par un changement de lettre qui correspond à une certaine technique. Il parle de Chiluf Advan, un changement de lettre. Dans le Perek Aleph, on avait déjà parlé de la permutation, de la recombinaison des lettres, des 10 Mahamarot, des 10 paroles par lesquelles le monde a été créé. Et ces changements de lettres avaient pour conséquence de permettre l'existence de la création dans toute sa diversité, jusqu'à l'existence des végétaux, des minéraux, ce qui n'aurait pas été possible directement à partir des Asara Mahamarot. L'énergie des Asara Mahamarot aurait été trop puissante pour intégrer chaque parcelle de la création jusqu'au plus petit caillou. La recombinaison et l'échange de ces lettres correspond donc à une diminution d'énergie dont elles vont être le vecteur. Ici, le changement des lettres de Echad à Vaed correspond à une diminution de puissance. Pour cette raison que Echad comprend le concept de l'unité de Dieu en pleine puissance, là où Vaed va comprendre le concept de l'unité de Dieu en moindre puissance, en d'autres mots. Echad évoque clairement l'unité de Dieu. Vaed évoque en allusion l'unité de Dieu. Et par cette technique de changement de lettres, où le Aleph devient Vav, le Ched devient Ayin, le Dalet devient, c'est un grand Dalet dans le Shema Israël, Hashem Echad. Le Dalet est un grand Dalet, par contre, dans Vaed, c'est un petit Dalet. Eh bien, ces changements obéissent bien sûr à des règles précises, c'est absolument pas anarchique. Et ces deux psukim qu'on a rapportés correspondent aussi à ces deux conceptions différentes de l'unité de Dieu. Vu d'en haut, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, l'unité de Dieu est claire. Vu d'en bas, Baruch Shem Kavod Malchuto Olam Vaed. L'unité de Dieu n'est évoquée qu'en allusion. Et l'Admor Hazaken rapporte que la perception la plus haute de l'unité de Dieu va rejoindre et pénétrer la perception la moins haute de l'unité de Dieu, la nôtre. La sphira de Malchut sera la charnière entre ces deux perceptions de l'unité de Dieu. Alors l'Admor Hazaken va commencer à nous parler de Sfirat HaMalchut. Et il dit, Kine sibad vetam atzimtzum ba'esterazé. La raison pour laquelle ce tzimtzum est en place Dieu a dissimulé sa présence pour que le monde apparaisse comme s'il n'avait pas besoin de son intervention. Bien connu, le monde a été créé parce que Dieu voulait y régner. Il n'y a pas de roi sans peuple. Je continue encore une ou deux lignes et je vais reprendre. Pirush Am Milashon Omemot. Am vient du mot Omemot qui représente, ça veut dire des braises qui ne sont pas, dont la flamme n'est pas visible, mais qui ne sont pas complètement éteintes, la flamme est à l'intérieur. Il s'agit de ce qui est séparé, étranger, éloigné du roi. Même s'il avait beaucoup d'enfants sur sa propre famille, on ne peut pas dire qu'il va régner. Même pas sur ses ministres. Mais on pourrait dire qu'il est le roi seulement s'il y a un peuple. Bien. Admor Hazaken nous explique ici quelle est la raison pour laquelle Dieu a mis en place tout ce système. Quel est le point de départ? L'origine de la création que nous connaissons, dans laquelle Dieu se cache, dans laquelle l'unité de Dieu n'apparaît qu'en allusion. Et l'Admor Hazaken répond, il s'agit de Malchut. Dieu va être le roi. Il faut donc que le monde existe. Un roi ne peut pas régner sur sa famille. Un roi ne peut pas régner uniquement sur ses ministres. Un roi ne peut régner que s'il y a un peuple. Mais attention, il ne peut pas non plus régner sur les animaux. En d'autres mots, pour être le roi, il faut un peuple. Il faut un monde, bien sûr, il faut un peuple. Ces sujets ne peuvent pas être trop proches de lui, ça ne peut pas être sa famille ou ses ministres. Et ils ne peuvent pas non plus être trop loin de lui, parce que ça ne marchera pas non plus s'il s'agit de moutons ou des fourmis. Ça veut dire que pour régner sur la création, il faut créer un monde dans lequel la perception du divin passe, mais pas trop. Un monde dans lequel un peuple va percevoir l'unité de Dieu, mais pas de façon trop évidente tout de même. On verra plus loin pourquoi Dieu souhaite régner dans ce monde. Mais si déjà il le souhaite, alors il faut créer un monde dans lequel se trouve un peuple. Rabbeinu Bechaye rapporte l'expression qui dit « Ein melech belo am ». Il n'y a pas de roi sans peuple. Et Am vient du mot Omemot. Omemot, ce sont des braises. Il y a des braises qui brûlent
pour lesquelles la flamme est visible, les braises qui sont éteintes, la flamme donc n'est pas visible, et les braises où la flamme est cachée à l'intérieur. Si on souffle un peu dessus, la flamme va apparaître. Pour l'instant, on ne la voit pas. Ces braises représentent les éléments de la création qui sont, disait l'Admor Hazaken, Nifradim, Zarim, Rechokim, séparés, étrangers, éloignés. Enfin, Kadosh Baruch Hu. Et le père du Rabbi Levi Yitzhak explique que ces trois adjectifs n'ont pas été choisis par hasard. Évidemment, on s'en doutait, mais il explique pourquoi. Ils correspondent aux trois mondes de la création, qui sont les mondes de Bria, Yetzira et Asiya. Avant de continuer, je vais d'abord faire une petite introduction. Dans le processus de la création, on distingue avant notre système, celui du Tikkun, un autre système qu'on appelle celui du Tohu, en deux mots. Quelle est la différence entre Tohu et Tikkun? Tohu est un système dans lequel les Orot sont surpuissantes. Les lumières sont surpuissantes par rapport aux Kélim, aux réceptacles qui doivent les contenir. Les Kélim, les réceptacles se brisent et des étincelles provenant de cette lumière vont tomber dans le système qui suit, le nôtre, celui de Tikkun, en d'autres mots. Dans le monde de Tohu, la lumière divine brille plein feu. Dans le monde de Tikkun, la lumière divine est cachée. Elle n'est pas éteinte, elle n'est pas absente. Quand on parle de Homemot, de braises dans lesquelles la flamme est présente mais cachée à l'intérieur, on veut donc parler du monde de Tikkun et pas du monde de Tohu. Alors je récapitule. Un roi ne règne ni sur sa famille, qui sont trop proches de lui, ni sur les animaux, qui sont trop loin de lui, mais il règne sur un peuple. Et de la même manière, Malchut s'exprime dans un système qui doit être davantage à distance, mais pas trop tout de même. Ce système, c'est celui du monde de Tikkun qui se décline en trois mondes, Bria, Yetzira, Asiya, et c'est à quoi faisait allusion les mots dans le corps du texte, Rechokim, Zarim, Nifradim, séparés, étrangers, éloignés. En d'autres mots, le Shem Havayé qui correspond à Chesed, apporte, Al-Mida de Chesed apporte à la création l'énergie nécessaire pour lui permettre d'exister. Mais le Shem Elohim qui correspond au Gvurot brille et modifie cette énergie pour permettre à la création de ne pas disparaître. Le Shem Adné, nous allons parler tout de suite, on ne l'a pas encore cité, Malchut est associé au Shem Adnut, que nous découvrons maintenant, va mettre encore un peu plus de distance entre le divin et la création, un peu plus que n'en a fait le Shem Elohim. Cette distance est nécessaire pour l'expression de Midata Malchut, comme la distance qui sépare un roi de son peuple. Si la création est davantage éloignée de Dieu, alors on pourra dire de Dieu qu'il règne sur la création. Et c'était bien ce qu'il recherchait, c'était bien ce qu'il souhaitait. Dans les mots, Veshem Amoral Midat Malchutoid Barer Shem Adnut, le nom de Dieu qui est associé, puisque Fimasa Yaninika, en fonction de l'intervention de Dieu, eh bien, le divin va changer de nom. Si, lorsqu'il intervient sous la forme de Midata Malchut, il prend le nom Adnut, qui wa Adon Kol Haaretz, puisqu'il est le maître de toute la terre. Nimsa ki Midazu, cette Mida, Malchut, Veshemze, ce nom, Adnut, Hem Ama Avinu Mekai Mina Olam Liot Olam Kemotche Warshav. Ce sont cette Mida, ce Shem, qui font de ce monde le monde que nous connaissons. Yesh Gamov David Fred Bifnatsmo Venobatel Bimitsut Mamash. Un monde qui existe et qui ne s'efface pas devant Dieu, qui parce que si jamais l'intervention de Malchut, Adnut, venait à s'arrêter, eh bien, la création reviendrait à sa source, elle disparaîtrait de son existence, elle n'aurait même pas porté le nom de Olam, le nom de monde. Alors je vais reprendre ce qu'Admor Hazaken vient de nous dire. Dieu veut être le maître de ce monde. Adnut. Adon, ça veut dire un maître. Il doit donc d'abord créer un monde, avec un peuple, des sujets qui seront éloignés de lui, séparés de lui. Si le Shem Elohim intervenait et pas le Shem Adnut, les éléments de la création n'auraient pas de distance suffisante par rapport à Dieu. Malchut et Adnut interviennent pour donner à la création davantage de distance par rapport au divin. Je vais le dire autrement. Si les seuls intervenants de la création, c'était Havay et Chesed, et Elohim, Gvurot, l'existence de Dieu aurait été encore trop évidente, pas suffisamment occultée. Le monde aurait existé, mais au-delà du cadre du temps et de l'espace, au-delà même des notions de cadre, des notions de temps et d'espace. Quand interviennent Malchut, Adnut, le monde prend sa place dans le cadre qu'on lui connaît, celui du temps et de l'espace. Alors je récapitule. Si un Havaya intervient, l'existence du monde n'est pas envisageable, elle s'efface devant Dieu. Quand Elohim intervient, l'existence du monde devient déjà une éventualité. Quand Adnut intervient, l'existence du monde devient possible, concrètement. Et notre perception du divin se construit ainsi, étape par étape, comme les rangées de briques qui se superposent pour construire un mur. Havayé, qui est associé à la Mida de Chesed, est une émanation du divin pour laquelle toutes les valeurs du temps sont réunies. Haya Ove Veyiye Ke'echad. Le passé, en même temps, le passé, le présent et le futur. On les a réunis tous les trois. Ça nous dépasse, bien sûr, parce qu'on vit dans un système qui est soumis aux contraintes du temps. Donc on n'arrive même pas à imaginer la réunion du passé, du présent et du futur. C'est vrai aussi dans l'espace. C'est en même temps ici et ailleurs.
Et là aussi, ça nous dépasse. Elohim, qui est associé à Midat, qui est associé à Midat à Gvura ou Gvurot, c'est une émanation du divin pour laquelle les valeurs du temps et de l'espace ne sont pas encore bien distinctes. Adnout, c'est l'émanation du divin par laquelle le temps et l'espace vont s'imposer. Le Yesh, l'existence de la création, que nous pouvons distinguer par rapport à Kadosh Baruch Hu, commence avec Midat HaMalchut, avec Shem Adnout. C'est le Shem, c'est le nom de Dieu, et 7 Midat, Malchut, qui sont à l'origine de la création de notre monde. Alors, je vous rappelle simplement que l'Admor Zaken présente cette introduction au sujet de Malchut. Ce n'est pas juste pour faire une longue dissertation au sujet de Malchut qu'on n'a pas terminé d'ailleurs. Mais c'est pour nous expliquer ce que veut dire Yehuda Ila, Yehuda Tata, le concept le plus haut de l'unité de Dieu et le concept le moins haut de l'unité de Dieu. Malchut, c'est la frontière qui fait la transition entre ces deux conceptions de l'unité de Dieu. Et c'est pour ça que l'Admor Zaken nous en parle. L'Admor Zaken fait bien la différence entre Elohim, associé au Gvurot, et Adnout, qui est associé à Malchut. Sans l'intervention du Shem Elohim, l'ensemble de la création aurait littéralement disparu. Sans l'intervention du Shem Adnout, l'ensemble de la création, comme on la connaît dans le cadre du temps et de l'espace, aurait disparu. Quelque chose aurait tout de même bien été créé. Au-delà du cadre du temps et de l'espace, c'est vrai, mais il y aurait bien eu quelque chose. Après l'intervention du Shem Elohim, l'émanation du divin est au moins déjà orientée vers la création. Mais sans l'intervention du Shem Adnout, la création, comme on la connaît dans le cadre du temps et de l'espace, n'aurait pas pu exister. En d'autres mots, si le Shem Elohim disparaît, tout disparaît devant Dieu. Si le Shem Adnout disparaît, le monde comme on le connaît disparaît. Ça n'aurait pas été un Olam, mais il y aurait eu quelque chose tout de même. Et l'Admor Zaken continue, il dit, Ve'ine, Geder ou Prinat Shem Olam nofel al Prinat Makom ou Prinat Mandavka. Ce qu'on appelle Olam, c'est ce qui est cadré dans le temps et l'espace. Prinat Makom, Mizrach, Marav, Tsafon, Darom, Mala, Mata. L'espace, ça veut dire les 4 directions, est, ouest, nord, sud, en haut et en bas. Prinat Zman, Avar, Ove, Ve'atid. Là où le temps est associé au passé, au présent, au futur. Un monde se définit dans l'espace et le temps, d'autres mots. C'est le résultat de l'intervention de Malchut, qui représente, comme on l'a dit, la démarcation entre les deux concepts d'unité de Dieu, Yehuda Ila et Yehuda Tata. Et c'est pour qu'on comprenne mieux ces deux notions, ces deux conceptions d'unité de Dieu, que l'Admor Zaken fait un si long développement au sujet de Midat HaMalchut. Bien, nous verrons la suite la prochaine fois. Bezrat Hashem, passez une bonne journée.